Dans la cabine étroite du fourgon, son genou effleura le mien. Sa main resta sur le levier, nos peaux à un souffle du contact. La nuit nous tenait par les épaules, la pluie coupait les mots et le silence suppliait de ne pas s'arrêter. Le téléphone clignotait, la ville dormait. À l'aube, il faudra choisir qui trahir, soi-même ou la peur. Je connaissais déjà la réponse quand son souffle a frôlé mon prénom. Dans la cabine étroite du fourgon, son genou effleura le mien. Sa main resta sur le levier, nos peaux à un souffle du contact. La nuit nous tenait par les épaules, la pluie coupait les mots et le silence suppliait de ne pas s'arrêter. Le téléphone clignotait, la ville dormait. À l'aube, il faudra choisir qui trahir, soi-même ou la peur. Je connaissais déjà la réponse quand son souffle a frôlé mon prénom. Je m'appelle Mathis. Amande, on reconnaît les moteurs par l'oreille et les rumeurs au premier soupir. Ce soir-là, un fourgon s'est arrêté devant le garage du Pont-Vieux dans un hoquet de métal. Le conducteur a ouvert la porte. J'ai fait la Lozère d'un trait, dit-il. Je m'appelle Elliot. Il a souri avec la réserve des gens qui arrivent et savent déjà qu'ils repartiront. J'ai levé le capot. Odeur d'huile chaude, claquement sec de courroie. Rien d'irréparable, ai-je dit. Laisse dormir la machine, on verra demain. Il a garé le fourgon à l'abri. La pluie a repris, plus serrée. Il s'est approché pour regarder l'axe tendu, si près que j'ai senti le café sur son souffle. Nous n'avons rien ajouté. 2 pas de trop auraient tout révélé. Je n'aime pas les questions directes, j'ai parlé de pièces et de délais. Il a parlé de route, de Lyon, de contrat d'été. Entre 2 phrases, son regard tombait sur mes mains si noircies. Tu travailles seul ? Oui. Tu dors parfois ? Parfois. Il a ri, court et franc, le rire qui brise, sans ramasser. Le mien est venu plus tard, comme un aveu. Nous avons tiré les rideaux du box et compté les outils pour s'occuper les doigts. Il a dit qu'il préférait rester près du fourgon. Il a ses caprices, ton camion. Il n'est pas à moi. Il a baissé la voix. Rien ici n'est vraiment à moi. Cette phrase s'est serrée en moi comme un écrou trop fort. Le vent est monté depuis la rivière, rien d'exceptionnel. Et pourtant tout semblait précis. Comme si chaque geste visait un point qu'on osait nommer. Depuis quand tu es Amande ? Toujours. Il a regardé le fourgon comme on regarde un pont avant de le traverser. À Lyon, on m'attend. La phrase est tombée, simple, sans promesse. J'ai fait semblant de n'entendre que la mécanique. On change la courroie demain matin, tu repartiras en milieu de journée. Il a acquiescé. Ça t'arrange ? Ce n'était pas la bonne question. La bonne brûlait entre nous. Qu'est-ce qui t'arrange, toi ? J'ai éteint la lampe. Le garage s'est rempli d'un noir doux. Nous restions là, 2 silhouettes tenues par la pluie sur la tôle. Mathis, mon prénom dans sa bouche m'a fait plus peur que l'orage. Il a tendu la main, paume en l'air, comme on propose une vérité. Je n'ai pas reculé. Son genou a retrouvé le mien, exactement au même endroit que tout à l'heure. Nous n'avons pas cherché les mots. Il a avancé de la moitié d'un souffle, j'ai fait le reste. Le premier contact fut bref, aussi net qu'un clic de sécurité. J'ai vérifié si la porte était bien fermée. Nous avons reculé en même temps. Je crois qu'il a chuchoté « Désolé » et je crois que j'ai répondu « Non ». Nous n'avions rien à expliquer. Je sais reconnaître un risque quand il se présente. Cette fois, il portait mon visage. Elliot a serré les lèvres, comme on scelle un pacte qu'on n'a pas le droit d'écrire. « Demain, dit-il, demain on verra ». Il s'est installé côté passager, tête contre la vitre froide. À l'aube, j'étais déjà sous le capot. Elliot dormait encore. J'ai changé la courroie, retendu ce qui devait l'être, remplacé 2 colliers qui menaçaient. Le moteur a repris une respiration régulière. Il s'est redressé. J'ai chassé l'envie de prolonger la nuit. « Ça tourne ? Ça tourne ?» Il a souri. « Alors je peux filer. » Je n'ai pas trouvé de phrase utile. Il a fait un pas vers moi, puis l'a perdu. « J'ai des choses à régler à Lyon. » Il n'a pas dit lesquelles. Je n'ai pas demandé. « Tu reviendras pour la révision ?» ai-je tenté. « Peut-être plus tôt. » Son regard s'est posé sur la porte ouverte, sur la ville encore humide. « Tu sais garder un secret, Mathis ?» J'ai pensé à la nuit et à la frontière qu'on venait de déplacer d'1 millimètre. Il a hoché la tête, a démarré, puis a coupé le contact presque aussitôt. Ce n'est pas une promesse. Je n'en veux pas. Dans le vrombissement suivant, j'ai cru entendre autre chose qu'un adieu. Le fourgon a franchi le pont, avalé par la rue. J'ai regardé longtemps les vibrations retomber sur les murs. Amande, les histoires ne commencent pas en fanfare. Elles commencent par une panne, un geste trop franc et une phrase qu'on n'aurait pas dû prononcer. Le soir même, un message est arrivé, bien rentré. Merci pour la nuit, pour le silence. J'ai tapé « Reviens quand tu veux », puis j'ai effacé. J'ai gardé « Porte ouverte demain ». J'ai rangé le box, essuyé la trace d'huile. Amande, on croit que les secrets tiennent aux serrures, ils tiennent au regard. Romain passe trop près de mes affaires, mon frère appelle pour rien. Je réponds brièvement. J'entends la rivière grossir. Je me répète que ce n'était qu'un baiser, qu'une parenthèse. Mais je sais qu'1 millimètre suffit à décaler tout l'axe. S'il revient, il faudra tenir, nommer les choses ou reculer, et je ne reculerai plus. Il ne fallait qu'une image pour déclencher l'avalanche. À 7h12, un message a vibré sur mon téléphone. On vous a vu.
Une photo prise à travers la vitre du fourgon, nos mains jointes, floues, mais suffisantes. Amende, l'approximation tient lieu de preuve quand elle conforte ce qu'on veut croire. Elliot m'a écrit presque aussitôt. Je reviens en fin d'après-midi, ne réponds à rien. J'ai rangé les outils plus tôt que d'habitude et j'ai attendu le bruit du moteur comme un signe. Il s'est garé derrière le garage à l'abri des regards qui traversent la cour. Le premier mot est sorti de sa bouche sans détour. Désolé. Je n'avais rien posté, rien dit. Pourtant les chuchotements avaient déjà pris de la vitesse. Un voisin m'a demandé si j'avais changé de clientèle. Romain a souri avec ses dents sages. Mon frère m'a appelé pour savoir si tout allait bien. Je reconnais un feu qui prend. On ne discute pas avec lui, on coupe l'oxygène. Elliot a posé son téléphone sur l'établi, des notifications sans fin, quelques cœurs, beaucoup de pics. Puis une phrase plus lourde que les autres. On t'attend samedi au repas de fiançailles. Mon regard a cherché une explication. Il a hoché la tête. Je devais te le dire. C'était prévu. On a essayé, j'ai essayé, mais je n'y arrive plus. Et mon père, il n'a pas terminé. Inutile. On connaît ce mais dans chaque vallée. Tu veux quoi? Ai-je demandé. Il s'est assis, les avant-bras sur les cuisses, ce geste de quelqu'un qui tient le mal à deux mains. Du temps. Que ça se calme, je dois leur parler. Je ne veux pas te perdre, mais je ne sais pas comment faire sans tout casser. Je n'ai pas reculé. Je ne me cache pas. Il a acquiescé, douloureux. Je sais, c'est moi qui me cache. Laisse-moi 3 jours. 3 jours paraissaient immenses et minuscules à la fois. D'accord, mais pas de mensonge, pas de double porte. Si on ouvre, on ouvre. Il a fermé les yeux une seconde, puis les a rouverts comme on passe un guet. L'après-midi a suffi pour que la photo fasse tout le tour du bourg. Une boutique m'a annulé une révision, un client a trouvé quelqu'un de plus disponible. On n'a pas besoin de phrases longues pour fabriquer une exclusion. Il suffit de trousses dans l'agenda. En fin de journée, la mère d'un ancien camarade a déposé un gâteau au miel pour vous deux. Elle a dit le « vous » sans trembler. J'ai noté la douceur comme on note un point de repère sur une carte. Le soir, Elliot n'a pas pu s'échapper. On se voit demain, promesse. J'ai entendu les voix chez lui à Lyon, un brouhaha tenu. Je dirai la vérité. Je lui ai seulement répondu « dis-la pour toi, pas pour moi ». Puis j'ai éteint. Le lendemain, une autre vague a frappé. Un compte local a relayé la photo avec un commentaire ironique. Les messages privés se sont faits plus durs. Romain a fait semblant de me défendre sous le poste, d'une phrase qui sonnait juste assez neutre pour ne fâcher personne. Je l'ai vu déposer quelque chose sur le plan de travail et glisser son portable dans sa poche comme on rentre un outil. En fin d'après-midi, Elliot est revenu. Il avait le visage de quelqu'un qui vient de parler au sien et qui n'a pas obtenu d'accord. Je leur ai dit. Mon père m'a demandé de choisir entre la famille et il a désigné l'air entre nous. Je n'ai pas su répondre, alors il a répondu pour moi. Samedi, je me présente aux fiançailles, je souris, j'attends que l'orage passe et après, je prends du recul. Il dit que c'est mieux pour tout le monde. Je l'ai laissé finir. Et toi, tu dis quoi? Il s'est levé, a fait 3 pas, s'est arrêté entre la fosse et la porte. Je dis que j'ai peur, je dis que si je casse maintenant, ils ne me lâcheront plus. Je dis que je viens ici parce que je respire mieux quand je suis là. Je n'ai pas promis que tout irait bien, j'ai simplement avancé une chaise. Tu peux rester jusqu'à la fermeture? Nous avons travaillé côte à côte longtemps, sans commentaire. À la fin, je lui ai tendu un chiffon. Il l'a pris, l'a froissé, ne l'a pas lâché. 3 jours, a-t-il répété. J'ai répondu, 3 jours. La nuit est revenue avec le même bruit de pluie. Je savais que l'image continuerait son chemin. Je savais aussi que ce n'était que le début, que d'autres mains allaient le fouiller plus loin, chercher mieux, trouver pire. Pourtant, dans le noir du garage, quelque chose tenait encore droit. Pas nous, pas eux. Une simple ligne. Ce que je peux dire à la lumière sans baisser la voix. On croit choisir sa version. Puis quelqu'un choisit la vôtre à votre place. Le vendredi, une vidéo est apparue, 10 secondes volées depuis la mezzanine du garage, 2 silhouettes qui s'approchent, un baiser trop bref pour être nié, assez net pour devenir un argument. Le compte qu'il a posté n'avait pas de visage, mais Amande, l'anonymat, est un masque avec le prénom écrit au marqueur. Le fils du maire l'a repartagé avec une légende humoristique. Les commentaires ont suivi, serrés comme des vis. On parlait de morale, de respect, de mauvais exemples. On parlait de moi comme d'un panneau de chantier qu'on évite en changeant de trottoir. Je lisais sans répondre, je gardais mes mots pour le commissariat. Romain a mis une demi-journée à venir me prévenir. Sa voix mielleuse disait qu'il fallait faire profil bas. Sa main traînait trop près du tiroir où l'on pose nos téléphones. Je lui ai demandé d'aller chercher des joints chez le fournisseur. Il a disparu et la pièce a retrouvé sa taille normale. L'après-midi, mon frère a débarqué. « Tu vas nous faire honte ?» Ce n'était pas une question, c'était une sommation. Je lui ai servi du café, il n'en a pas voulu. Pense à maman. J'ai pensé à moi pour une fois, je pense qu'on ne triche pas avec l'air qu'on respire. Il a secoué la tête. Nous sommes restés face à face, 2 hommes liés par l'enfance et séparés par une ligne qu'il refusait de voir. Le soir, Elliot m'a appelé. « On doit parler demain, j'ai décidé. » Sa voix tremblait comme une route mal jointe. « Je ne peux plus porter ça. Je vais annuler.
Le futur tenait sur 3 verbes. Puis, 1 heure plus tard, un nouveau message. On m'a demandé de venir à la salle. Il y aura du monde, passe de pas sur les réseaux. J'ai compris avant lui. Samedi, tout s'est joué en public. Un ami de la famille a pris la parole pour clarifier des rumeurs malveillantes. Elliot a été invité à dire qu'il avait été pris dans un malentendu. Je l'ai vu chercher une porte de sortie avec ses yeux. Son père a posé une main lourde sur son épaule. J'ai lu sur ses lèvres le mot « désolé ». Puis il a parlé dans le micro. C'était une erreur, je n'ai rien à voir avec ce garçon, j'étais fatigué, on a mal interprété. Applaudissements polis, un brouhaha satisfait. Et je n'ai pas brisé de verre, je n'ai pas crié. J'ai éteint mon téléphone, je suis allé courir au bord du Tarn jusqu'à n'avoir plus de souffle à donner à la honte des autres. Quand je suis revenu, quelqu'un avait collé sur ma porte un mot « On t'a connu plus discret ». Je l'ai retiré, j'ai gardé l'adhésif entre les doigts jusqu'à ce qu'il devienne une boule sale. Elle est restée dans ma poche toute la journée. Le lundi, 3 rendez-vous ont sauté. Une livraison de pneus a été reportée. Les rires ont trouvé une nouvelle vitesse derrière mon dos. Pourtant, une femme a déposé son scooter avec un mot simple. « Je préfère les gens qui réparent que ceux qui cassent. » Je l'ai remerciée. Elle a ajouté « Et je connais un avocat. Au commissariat, j'ai déposé plainte pour diffusion d'images sans consentement et diffamation. Le policier m'a écouté jusqu'au bout. Vous savez qui a filmé ? J'ai pensé à la mezzanine, à Romain, à sa manie de laisser traîner ses doigts partout. Je sais où la caméra était. Il a hoché la tête, a pris ma déposition, m'a demandé de conserver les captures. J'ai tout rassemblé dans un dossier que j'ai nommé « Respirer ». Le soir, Elliot a rappelé. Sa voix était nue. Je suis lâche, je n'ai pas nié. Je n'ai pas su faire autrement, je n'ai pas consolé. Je vais rompre mes fiançailles, mais je ne te demande pas d'attendre. Il s'est arrêté, puis a ajouté « Je parlerai à visage découvert. Je ne veux plus me cacher derrière les autres. » J'ai répondu que je ne voulais plus être la pièce qu'on revisse quand ça vibre trop. La nuit a été longue et propre, sans message, sans appel. Le mardi matin, j'ai accroché une feuille A4 sur le comptoir. Ici, on respecte. Les insultes et les moqueries ne seront pas servies. Personne n'a fait de remarques. Parfois, il suffit d'un mot posé droit pour que chacun mesure la courbe qu'il a prise depuis des jours. J'ai continué à travailler. Les moteurs, eux, ne jugent pas. Ils demandent ce qu'on écoute et qu'on ajuste. J'ai décidé d'en faire autant avec ma vie. Parfois, l'air change sans prévenir, on ouvre, on respire, et on sait que la journée n'ira pas dans le même sens. Ce jeudi-là, j'ai reçu 2 messages qui n'avaient rien en commun et qui, ensemble, dessinaient une sortie. Le premier venait d'une association d'égalité basée à Rhodes. On m'avait orienté vers eux, ils proposèrent de m'accompagner dans mes démarches. Le second venait d'Elliot. J'ai rompu, j'arrive. Il est entré sans frapper. Il a regardé l'affiche. Ici, on respecte. Puis moi. Je n'ai pas demandé la permission, j'ai dit que je ne ferais pas semblant. Mon père a quitté la pièce, ma mère a pleuré. Sa famille m'a traité de tout ce qu'on dit quand on manque de courage. Il a déposé ses clés sur l'établi. Je ne viens pas pour me cacher ici. Je viens te dire que je prends ma part. Je n'ai pas su quoi répondre tout de suite. Je sais ce que valent les déclarations à chaud. Elles brûlent ceux qui les portent si on n'a pas de quoi les nourrir. Tu vas où ce soir ? Nulle part. Je dors chez un ami à Marvejols. Alors on fait simple, tu m'aides, on ferme à l'heure, et demain chacun s'occupe de sa journée. Il a accepté sans discuter. Nous avons travaillé en cadence, sans chercher à rattraper le passé. Dans l'après-midi, Romain a reparu. Il a évité de me regarder en face. Il y a des clients qui ne sont pas à l'aise, tu devrais. Je l'ai coupé. Romain, la mezzanine est une zone privée. Qui t'a donné l'idée d'y poser un téléphone ? Il a joué l'étonné, trop tard. On sait d'où vient la vidéo. Il a pâli, a parlé de mauvaises blagues. Je lui ai signifié la fin de notre collaboration. Il a quitté le garage en traînant ses certitudes. Le lendemain, nous avons été reçus à l'association. On nous a expliqué les étapes, les risques, les appuis possibles. Ils avaient des contacts à la mairie, des bénévoles pour modérer les fils qui dérapaient, des conseils pour les captures et l'archivage. On nous a proposé une ligne directe en cas d'agression. Je me suis senti moins seul. Elliot a pris des notes en silence. De retour au garage, j'ai fixé au mur un petit drapeau que la bénévole avait glissé dans ma main. Pas un étendard, pas une provocation, un repère. Une cliente l'a remarqué, a hoché la tête, n'a rien dit. Un livreur m'a tapé l'épaule, bien vu. D'autres ont fait demi-tour en voyant l'entrée. On ne retient pas ceux qui viennent pour partir. Le soir, Elliot m'a demandé « Tu me pardonnes ?» La question était trop grande pour tenir sur une journée. « Je te crois quand tu dis que tu choisis. Je ne sais pas encore si je pardonne. » Il a baissé les yeux. « Je ne te demande pas de nous reprendre. Je te demande le droit de ne plus mentir. » J'ai accepté ça. Chacun sa route, mais à visage clair. Les jours suivants, les choses ont pris un rythme étrange. Les moqueries n'ont pas cessé, mais elles ont trouvé des réponses. Un article local a parlé de harcèlement. La gendarmerie a convoqué Romain pour l'enregistrement sans autorisation. Le fils du maire a supprimé son poste et a publié une excuse tiède. Ce n'était pas une victoire,
C'était juste un espace où poser les pieds. Un matin, j'ai découvert un tag sur la porte. Une insulte ancienne, usée par des décennies de murs. Je l'ai recouverte de peinture. Elliot, arrivé sans prévenir, a pris le rouleau et a terminé la bande. Je pensais que tout irait plus vite une fois la vérité dite, a-t-il soufflé. Rien ne va vite quand on répare. Il a souri. Bref, nous avons ouvert comme tous les jours. Le samedi, il a demandé à parler en public. Pas dans une salle, pas avec un micro, sur la place, à l'heure du marché, là où on ne peut pas tricher avec l'écho. Il a dit qu'il avait menti par peur, qu'il assumait ses choix, qu'il s'excusait auprès de ceux qui l'avaient blessé. Il n'a pas prononcé mon nom. Il n'avait pas à le faire. Les regards sont allés de lui à moi, puis sont revenus à leur panier. Une femme a applaudi la première. Les autres ont suivi par vagues lentes. Le soir, il a marché jusqu'au pont, s'est accoudé, a regardé la rivière. Si tu veux de moi, je suis là. Si tu n'en veux pas, je reste là, mais ailleurs. J'ai respiré longtemps. Je ne serai pas ton plan de secours. Je serai ton plan tout court ou rien du tout. Et ça ne se décide pas en un discours. Il a acquiescé. Alors laisse-moi le prouver. J'ai hoché la tête. Le drapeau a remué dans le courant d'air. On n'était pas sauvés. On était debout. On croit que la fin ressemble à un grand rideau. En réalité, c'est une série de portes qui cessent enfin de claquer. La plainte a suivi son cours. Romain a reconnu l'enregistrement clandestin. Il a écopé d'une amende et de travaux d'intérêt général. Le fils du maire a publié des excuses claires et a offert un don à l'association. À la mairie, on a organisé une réunion sur le harcèlement local. Les mots n'ont pas tout réparé, mais ils ont déplacé la ligne. Au garage, le travail est revenu par vagues. Certains clients sont partis pour de bon, d'autres sont arrivés parce qu'on leur avait dit que l'endroit était réglo. J'ai gardé l'affiche au comptoir et le petit drapeau près de l'étau. Les blagues ont perdu de leur aplomb. Un groupe de lycéens a débarqué un midi pour demander s'ils pouvaient faire un stage. Je leur ai dit qu'on apprend ici à réparer plus que des courroies. Elliot a cherché un logement. Il n'a pas emménagé chez moi. Il a trouvé une chambre au-dessus d'une boulangerie et un contrat de chauffeur à Florac. Il passait après sa tournée, aidait, repartait. Il ne jouait pas au héros, ne me promettait rien d'impossible. Il arrivait, il faisait, il repartait. À force, la confiance a cessé d'être un mot et a pris la forme d'une clé qu'on tourne sans y penser. Un soir, ma mère a appelé. Pas pour me dire de me taire, pour me demander si je mangeais bien. Elle a parlé de choses concrètes, comme si elle posait des planches entre deux rives. « Ton frère a la tête dure, mais il t'aime. » J'ai répondu que j'avais la tête dure aussi. Elle a ri. C'était la première fois qu'elle riait depuis des semaines au téléphone. Je l'ai laissé finir sans presser le pas. Le dimanche suivant, la place a accueilli un stand de l'association. J'y suis passé avec un sac de boulons à acheter. Une bénévole m'a demandé si je voulais dire un mot. J'ai simplement répété ce que j'avais écrit au comptoir. Ici, on respecte. J'ai ajouté que la honte n'était pas mon métier. Les regards n'ont pas fui. C'était déjà beaucoup. Elliot a pris la parole à son tour. Il a parlé de sa rupture, du désert qui suit, des gestes pour reconstruire. Il a dit qu'il ne demandait pas d'applaudissements, seulement de l'espace. Personne ne l'a hué. Une vieille dame lui a donné un pot de confiture. À la fin du mois, j'ai reçu un courrier. La procédure avançait, une médiation était proposée pour les parties secondaires et l'affaire suivrait son cours pour le reste. Je n'ai pas sauté de joie. J'ai fixé le papier au mur à côté des fiches techniques. Le soir même, Elliot a frappé. Je n'ai pas de grands discours, je veux t'aimer sans t'abîmer. S'il faut du temps, je prends le temps. S'il faut des preuves, je les ferai. Je lui ai demandé ce qu'il entendait par preuve. Être là, assumer, m'excuser quand je me trompe, ne pas te demander d'être un refuge. Nous avons marché jusqu'au pont, l'air sentait le métal chaud et la rivière. Je ne veux pas écrire une histoire contre quelqu'un, ai-je dit. Je veux en écrire une pour nous. Nous avons parlé d'horaires, de trajets, de soirs possibles, de silences à respecter. Le monde n'a pas changé. Nous si. Un matin, un jeune client a collé sur la porte un sticker discret. Ici, on répare aussi les cœurs. Je l'ai laissé. Ce n'était ni kitsch ni provocateur. C'était la phrase que j'avais en tête le premier soir sans l'oser. Elliot l'a lu et a souri pour lui-même. Il m'a donné une clé de rechange pour son fourgon. Au cas où, je l'ai posée dans le tiroir des pièces à garder. Pas par crainte de la perdre, mais parce qu'elle avait trouvé sa place. La vie a repris la forme d'une route qui n'a plus besoin de détour. On se trompe encore, on corrige, on recommence. Je n'attends plus l'approbation de ceux qui n'ouvrent jamais leurs portes. Je réserve mon souffle pour ceux qui entrent et qui apprennent à nommer les choses. Quand Elliot part en tournée, je ne retiens plus une barque avec les mains. Quand il revient, je n'ai plus peur qu'un mot nous replonge dans la nuit. La fin, elle n'est pas spectaculaire. Elle est solide. Les coupables ont assumé. La ville a regardé en face ce qu'elle tolère quand elle se tait, et nous avons choisi d'avancer sans masquer nos ombres. Un jour, peut-être, j'écrirai notre histoire sur l'enseigne en tout petit. Pour l'instant, j'ouvre la porte et j'entends le même bruit que le premier jour. Un moteur qui repart, régulier, prêt pour la route.